Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle page d'analyse des marchés. Nous avons voulu l'appeler Bantu Market Structure. Alors, l'inspiration nous vient de ce que les Africains subissent les marchés financiers. Et l'ambition ici est de montrer comment est-ce que ces manipulations de marché se font, comment est-ce que les Africains sont parfois trompés, voir dans quelle mesure nous pouvons bénéficier des mouvements des marchés aussi, parce que c'est regrettable, mais nos écoles de commerce sont en quelque sorte en retard relativement à tout ce qui est contrat futur, contrat à terme. Donc voilà, là je suis sur un graphique, celui du cacao. Voilà, c'est le graphique du cacao. Vous constatez que vous avez un mouvement latéral qui a mis long sur le marché depuis pratiquement les années 84. Le graphique a formé ce qu'on va appeler un range. En d'autres termes, pendant toute cette période, nous avons des prix qui n'effectuent pas de grands mouvements en réalité. Les prix sont quasi statiques au même niveau. Et ce, jusqu'en décembre 2021. Voilà, pendant toute cette période, le cacao est allé entre 650 le kilo et 1000 et poussières le kilo. Voilà, pendant toute cette période. Et tout à coup, nous avons eu une période d'extension des prix du cacao. Déjà entre décembre 2021 à on va faire comme ça. Entre décembre 2021 à avril 2024, nous avons eu le plus grand mouvement d'extension sur le cacao. Avril 2024. Ok, jusqu'en avril 2024. Après, nous avons eu une correction et nous avons eu un autre mouvement en décembre 2024. Décembre 2024. Donc, nous avons d'abord avril 2024, décembre 2024. Voilà. Pendant toute cette période, les cultivateurs étaient très heureux. Nombreux sont ceux qui ont augmenté leur culture et ceux qui ne s'y intéressaient plus à la culture de cacao sont revenus. Ceux qui s'y intéressaient sont devenus l'objet des jalousies. Beaucoup ont perdu leur vie pendant cette période. Beaucoup de cultivateurs de cacao ont perdu leur vie parce qu'ils sont devenus de nouveaux riches. Voilà. Malheureusement, depuis janvier 2025, nous avons la chute du prix du cacao. Voilà. Ici, nous avons validé un changement de structure.
C'est-à-dire qu'on est passé d'une structure qui était jusque-là relativement haussière à une structure qui, dorénavant, doit être considérée comme baissière. Voilà, nous sommes passés à la baisse. Nous sommes passés à la baisse. Et donc, à partir de là, il se pose des questions. Les cultivateurs ont ajouté beaucoup de terres. Ceux qui travaillaient ont augmenté leur espace de travail. Ils ont augmenté des hectares sur leur espace de travail, espérant que les cours du cacao vont se poursuivre à la hausse. Ceux qui ne s'y intéressaient pas sont revenus à la terre et ils ont consacré une bonne partie de cette terre à la culture du cacao. Cependant, nous sommes en train de revenir à la zone initiale, la zone qui nous a maintenus dans une forme de misère pratiquement depuis les années 80. À partir de là, qu'est-ce qui pourrait très bien se passer sur le cacao? Est-ce qu'on peut espérer un rebond du prix du cacao? Eh bien, à première vue, il ne faut pas avoir trop espoir sur une évolution heureuse des prix du cacao. Nous pourrions en effet avoir quelque chose qui va dans ce sens-ci. Il est probable que dans les années qui viennent, dans les 2 prochaines années, que le prix du cacao retourne pratiquement dans les 600 francs le kilo. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette chute du cacao? Simplement parce que nous aurons alors plus de production de cacao. En quelque sorte, ce mouvement de prix qui a galvanisé les cultivateurs et qui les a poussés à produire davantage va leur être fatal. Il y aura plus de production de cacao sur le marché et les prix ne pourront qu'aller beaucoup plus bas, faisant ainsi l'affaire des industriels. Donc, il faudrait pour moi véritablement que les cultivateurs soient sensibilisés et qui ne mettent pas tous leurs espoirs sur l'évolution du prix du cacao, parce que tel que ça s'annonce là, ça pourrait être pire encore. Il faudrait diversifier les cultures du cacao. Voilà, il faudrait diversifier les cultures, ne pas planter que le cacao, mais faites autre chose. Et surtout dans la mesure où nous n'avons pas suffisamment d'industrie de transformation du cacao sur le plan local. Si nous devons dépendre du marché international, ce n'est pas de bon augure. Ce n'est vraiment pas de bon augure. Voilà. C'est avec ceci que je vais vraiment démarrer, cette page pour dire que Bantu Market Structure, c'est penser aussi le développement à partir de nos matières premières, analyser les marchés afin de ne pas que nous nous fassions prendre sur le piège des marchés internationaux. Voilà.